Então tá, então vamos começar, galera. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre presente simples. Presente simples, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre presente simples. Na aula passada, dans les cours en direct précédents, on avait vu les deux présents. Il y avait presente simples et, on va les copier ici, presente simples e presente gerúndio. Donc avant de commencer, c'est important de se rappeler quand même des différences. De presente simples a gente usa para quê? Para que a gente usa o presente simples, pessoal? Rotina, repetição e fatos. Rotina, repetição e fatos, beleza? Então, se é rotina, repetição e fatos, significa o quê? Qu'on va parler des choses qu'on fait tous les jours, à quelle heure on se réveille, quand on va au travail, qu'est-ce qu'on aime faire, des faits. Différent, c'est très différent de parler d'une action qui se passe dans la minute, no momento. Donc, le presente gerúndio, momento. Le presente gerúndio était un temps verbal qu'on utilise pour là. Là, si je dis, je parle français maintenant, je suis en train de parler français avec vous, en portugais, ça serait presente gerúndio. Eu tô falando. Et ce n'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir les presentes simples et on va pratiquer un peu, ce qu'on fait dans la vie. Beleza, então, je veux bien que vous participiez, wow, je pense que c'est comme ça. Et vous allez m'aider. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se rappeler des règles. Comment est-ce qu'on conjugue un verbe régulier au présent? Alors, selon ce qu'on a appris dans les cours précédents, on a 3 possibilités, 3 terminaisons. Quelles étaient les terminaisons qu'on a appris dans les cours précédents? On va mettre eu, hop, e você, ele, ela, a gente. Alors, un, ou, et. Est-ce que vous vous rappelez? Si c'est présent, si tu vas parler de quelque chose que tu fais, si c'est un verbe régulier, le verbe va aller ici, et on va finir ce verbe avec un O. Et quand c'est troisième personne, y compris você, qui veut dire tu ou vous singulier, ça va finir soit avec un A, soit avec un E. Vous vous rappelez? Donc, pour les verbes réguliers qui finissent avec R, on va mettre ici R. Hop là. Et pour les verbes réguliers qui finissent en voilà, ça coupe un peu. Donc, ce que je vais faire, attends, on va faire comme ça. Hop. Donc, ici, c'est todos verbos regulares. Beleza, maintenant ça passe, hein? Voilà. Beleza. Então, on va peut-être mettre ça plus petit pour qu'on se rappelle que c'est juste un ou E. Galera, il y a une autre chose que je veux bien vous demander, parce que ça c'est important pour moi. Clique j'aime là dans cette vidéo, partage avec tes amis là qui veulent aussi apprendre le portugais brésilien. Ça c'est un super cours, ce sont des cours qu'on fait pratiquement dans notre cours Cafézinho Brasileiro, c'est notre cours fermé. Et du coup, clique là un petit j'aime pour moi, merci, voilà, il y a un petit j'aime qui est apparu, merci, et aí a gente vai continuer. Donc on a 3 options. Et quand on dit que toi, j'ai et on fait quelque chose, ça finit avec O, on a une seule option. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Qu'il faut développer du vocabulaire. La logique, la règle, on le sait déjà. Mais savoir la règle ne veut pas dire que tu vas savoir faire la chose. Et j'adore toujours comparer avec les sports en général. Savoir que si tu prends du poids et que tu fais comme ça 10 fois par jour, tu vas avoir du muscle, très bien. Mais tu ne vas jamais avoir du muscle si tu ne prends pas les petits poids et tu ne fais pas des exercices. Donc, ce qu'on va faire, vous allez jouer avec moi, vous allez mettre dans les commentaires, s'il te plaît, dans les commentaires, des phrases en français. Et donc, on va les traduire ensemble. Des phrases en français, des choses que vous faites tous les jours. Alors, ne cherchez pas des choses compliquées, c'est vraiment, qu'est-ce que tu fais tous les jours? À quelle heure tu te réveilles? Est-ce que tu vas au travail? Si oui, tu peux dire, je vais au travail à 9 heures, je déjeune à la maison, j'appelle ma grand-mère. Donc, mettez des exemples pour moi dans les commentaires et je vais copier ces exemples et on va partir de vos situations réelles, qui normalement c'est la meilleure chose par où commencer, avec des vraies situations réelles. Donc, mettez des exemples en français et on va les traduire ensemble en portugais. Exemple 1, français, parce qu'ils pensent que j'écris en français dans les commentaires. Ok? Et écrivez bien, parce que je vais copier-coller. Alors, je mange du poulet le soir. Donc, nous avons la première phrase.
Oula, il va falloir corriger ça après. Ok. Tous les jours, j'amène mon fils à l'école. Après, on va réparer ça. Pour le moment, on laisse juste comme ça. Je chante tous les jours. Bah, c'est bien pour toi, Eric. Chanter tous les jours, ça rend la vie plus heureuse. Muito bem, obrigada pela participação. Je me brosse les dents. Beleza, vamos ver. Je me lève. Très bien, je me lève. C'est bien, parce que du coup, ça fait quelques points culturels. Je fais du yoga tous les matins. Ah, bah c'est bien. Moi, j'essaie de faire du yoga tous les matins, mais je n'arrive pas encore. Je rentre du travail. Merci, Nolwenn. Hop, je rentre au travail. Ok. J'apprends. Ok, il y a des phrases là qui vont pas vraiment rentrer dedans, mais c'est bien, ça nous fait un bon exercice. Je fais du sport chaque matin. Ok. Bon, ok. Vous pouvez arrêter là. arrêtez, c'est bon. Sinon, ça va faire trop, on va passer trop longtemps. Je mange tous les jours, il y a déjà. Je regarde mes mails. Ok. Je regarde mes mails, ça on n'a pas encore. Je fais le ménage. Bah oui, c'est important, faire le ménage. Ok, je fais le ménage. J'écoute de la musique, pourquoi pas. C'est un verbe régulier, c'est bien. Je n'ai pas fait attention si c'était des verbes réguliers ou pas. J'étudie l'anglais. Alors, tac. Ok, pessoal, c'est bon. Arrêtez, merci beaucoup. Tac. Et on va commencer. Donc, déjà, ça serait bien qu'on arrive à mettre tout ça dans... C'était combien, là? Sans rien derrière, comment on fait ça? Non, je veux que ce soit noir. Bon, voilà, ça marche comme ça. On arrive à lire quand même. Ok, donc c'est parti. Vamos lá, pessoal. Praticar. Agora é prática. Je mange. Olha lá, je vais devoir corriger du français là. Je mange du poulet le soir. Vous pouvez voir les autres phrases. Si vous voulez commencer à mettre dans les chats pour pratiquer, les règles, vous les savez déjà. Donc la première partie, là, vous n'avez pas de souci. Surtout qu'on sait que c'est 100% presente simples. Vous pouvez avoir un peu de soucis avec les restes de la phrase. Et ça, c'est ce qu'on va aussi voir aujourd'hui, maintenant. Então, eu como, como é que fala? Frango. Eu como frango à noite. Eu como frango à noite. Voilà, eu como frango à noite. Vas-y, répète avec moi avec le même rythme pour être sûr. Eu como frango à noite. Eu como frango à noite. Répète, il faut que tu sois confiant avec cette phrase, confiante com essa frase. Et après, bah, ces structures de phrases, tu vas utiliser pour dire une autre chose. Qu'est-ce que tu fais le soir? Je joue au foot. Bah, tu gardes le début, tu gardes la fin et tu vas changer juste eu jogo futebol. Mais on va voir des exemples comme ça. Donc, eu como frango à noite. Eu como frango à noite. Muito bem. On peut dire aussi de noite. Donc, si tu as déjà entendu quelqu'un dire de noite, c'est correct. Tu peux dire les deux. Tu peux dire à noite ou de noite. Ok? Les deux sont possibles. C'est une question de goût. Donc, à chaque fois que tu veux dire que tu fais quelque chose le soir, soit tu dis à noite, soit de noite. Ok? Muito bem. Et cette même logique, ça suit pour l'après-midi. Si tu fais quelque chose l'après-midi, de tarde ou à tarde. Alors là, ça va vite, je sais. Donc, si tu veux vraiment pratiquer cette leçon, qu'est-ce que tu vas faire après? Bah, tu regardes ces cours à nouveau et tu notes tout ce vocabulaire. Ok? Beleza, então, frase 1, eu como frango à noite. Muito bem. E se tu veux dire que tu manges du poulet dans l'après-midi, tu vas dire eu como frango à tarde ou de tarde. À tarde ou de tarde. Beleza? Muito bem, vamos lá. Letra B. Tous les jours, j'amène mon fils à l'école. Beleza. Aqui, pessoal, esse daqui é o verbo levar. Levar. Então, eu levo meu filho para a escola todo dia. Eu levo meu filho para a escola todo dia. Eu levo meu filho para a escola todo dia. Então, você sai da sua casa e você vai para a escola, eu levo. Olha, Gabi, todo dia eu levo meu filho para a escola. Todo dia eu levo meu filho para a escola. Et là, j'imagine déjà qu'il y a quelques personnes qui sont en train de dire « Mais Gabi, todo dia, ce n'est pas plutôt todos os dias ?» Bah, ça peut, si, c'est à toi de choisir. À l'oral, on va plutôt utiliser des formes plus courtes. En plus, on a fait une vidéo sur ce sujet qu'on a mis là sur nos réseaux il y a une semaine. Donc, tu peux aussi
aller voir les explications un peu plus approfondies, c'est à toi de choisir. Todos os dias, je sais pas se ça vai passer, oui, ça passe. Ou todo dia, c'est à toi de choisir. Donc, eu levo meu filho para a escola todo dia. Vai, repete aí. Eu levo meu filho... Ah, j'adore quand le petit chat passe à côté. Eu levo meu filho para a escola todo dia. Repete aí, vamos lá. Beleza, e se tu veux aller les chercher, como tu dis ça? Eu busco meu filho na escola. Attention là, ça change la préposition todo dia. Donc, quand tu l'amènes, quand tu vas l'amener, c'est pra, e quand tu vas aller les chercher, c'est na. Eu busco meu filho na escola todo dia. Eu busco meu filho na escola todo dia. Beleza? Tranquilo? Pour les questions, je vous suggère, on va faire le suivant. Gardez les questions, notez-les dans un petit papier à côté, concentrez-vous là, parce que sinon tu vas perdre d'explications et je ne peux pas m'arrêter à chaque fois pour répondre. Une fois qu'on a fait toutes les phrases, du coup, je vais répondre aux questions. Donc, par exemple, Claude t'a demandé comment dire toute la journée, note ça, note dans un petit papier, et dans 20 minutes, quand on aura fait là toutes les phrases, je vais répondre aux questions, ok? Peut-être que je vais même les répondre avant qu'on finisse là. Muito bem, então vamos lá. Letra C, je chante tous les jours. Chanter, maintenant je vais vous laisser essayer tout seul, c'est cantar. Donc là, on a déjà vu 2 fois tous les jours, vous avez le verbe cantar et vous savez conjuguer. Donc vous êtes censé réussir à faire cette phrase sans avoir besoin de mon aide. Como tu dis ça? Eu canto todo dia. Gabi, eu canto todo dia. Eu adoro cantar, eu canto todo dia. Eu canto todo dia. Et si tu voulais dire que ta sœur chante tous les jours, comment tu dis ça? Como tu dis ça? Ma sœur chante tous les jours. Vamos ver, vamos ver. Eu vou esperar, je vais attendre. A gente vai falar ma sœur chante tous les jours. É bem fácil essa, hein? Essa é bem fácil. Vai ficar, vamos ver. Vamos ver, vai ficar minha irmã, muito bem. Minha irmã canta todo dia. E aí, canta. Minha irmã canta. Ok? Minha irmã canta. Et on avait vu que pour la troisième personne, c'est la même chose pour você, ele, ela, a gente. Donc maintenant, si tu veux dire on chante tous les jours, on dit comment? Bah, on enlève a minha irmã e eu me a gente. A gente. A gente canta todo dia. Maintenant, tu veux dire tu chantes tous les jours, comme tu dis. T'enlèves a gente, tu mets você. Você canta todo dia. Et voilà, tu as une petite phrase, une structure de base, et après tu joues. Tu enlèves, tu remets, tu enlèves, tu remets. Et c'est ça la logique de la pratique. Sem essa prática, ça ne devient pas naturel. Tu n'arrives pas à faire ça vite. Mais si tu fais un tout petit peu tous les jours, cette pratique devient plus naturelle pour toi. Et du coup, tu vas réussir à parler plus tranquillement. Muito bem, meus chuchus. Parabéns, parabéns. Minha irmã canta todo dia. Ok, vamos lá. Continuando. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Ok, se brosser les dents, em português é escovar. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Ce n'est pas un verbe réfléchi en portugais. Donc, ça va être une traduction comme si on disait « je brosse les dents ». Quelque chose comme ça. Je sais que c'est bizarre pour vous, mais c'est peut-être plus facile pour vous rappeler comment faire la traduction. Alors, c'est comme ça, c'est facile. Eu escovo os dentes. Eu escovo os dentes. Alors, toutes ces phrases, pour qu'on puisse vraiment l'utiliser au présent simple, il faut que dans un contexte où on est en train d'utiliser, on montre que c'est une répétition. Sinon, ça peut être le cas, je suis vraiment en train de me brosser les dents et tu me demandes, Gabi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas répondre, je me brosse les dents, eu escovo os dentes. Là, c'est une question de répétition. Donc, je me brosse les dents toda manhã, tous les matins. Ou à chaque matin. Tous les matins, chaque matin, eu escovo os dentes. Tu peux dire aussi, eu escovo os dentes depois de almoçar. Je me brosse les dents après déjeuner. Depois de almoçar. Beleza? Helena, eu escovo os dentes ou eu estou escovando os dentes. Sim, tu as ces deux possibilités, mais là, aujourd'hui, on est en train de travailler seulement les présents simples. Donc, on va garder là,
Je ne sais pas si tu étais en train de répondre le moment où je donnais l'exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais en tout cas, c'est ça. Est-ce que c'est le même verbe pour les cheveux? Alors, gardez les questions pour la fin, sinon je dois m'arrêter pour regarder. C'est tout le temps noté dans un papier là, sinon vous êtes des mauvais élèves et je ne peux pas me concentrer. Je ne vais pas répondre maintenant. Garde ta question. À la fin, tu me reposes cette question et du coup, je vais te répondre avec plaisir. Muito bem. Je me lève. Vixe Maria. Ça va être comme ça. Je me lève, c'est la même chose. Ça peut et ça peut pas être un verbe réfléchi, mais en tout cas, ce n'est pas commun qu'on dise qu'on se lève en portugais, mais on va dire plutôt qu'on se réveille. Et se réveiller, c'est acordar. Faites attention, je suis en train de vous donner une autre traduction. Je ne vous donne pas la traduction de me lever, mais plutôt me réveiller. Et me réveiller en portugais, ce n'est pas réfléchi. Il n'y a pas les pronoms réfléchis. On va dire tout simplement, je réveille, je réveille. Donc, cette phrase, je me lève, on va la laisser en portugais là. Je réveille, je réveille à 6 heures. C'est ça qu'on va dire en portugais. Je sais, ça n'existe pas en français, mais c'est juste pour que ça soit plus facile en portugais. Então, eu acordo às 6h30. Je vais écrire comme ça, vous savez comment dire aussi l'heure, às 6h30. Eu acordo. Et à chaque fois que tu mets les heures, en portugais, ça va être cette petite contraction-là, as. Donc, c'est très, très commun que tu dises, je me réveille à 8 heures, eu acordo às 8. Je me réveille à 9 heures, eu acordo às 9. On n'a pas besoin de mettre le mot horas, às 6 horas. On n'a pas besoin, às 6 horas. Si dans le contexte c'est clair, très souvent, on dit tout simplement, eu acordo às 6h30. Eu acordo às 6h30. Et tu ne dis pas à nouveau 6h30. À l'oral, ça se fait très très peu, ça sonne même bizarre. Donc, même si tu le dis en français, tu peux le couper en portugais. Eu acordo às 6h30. Si tu te réveilles à 8 heures, même chose. Eu acordo às 8. E point final, tu t'arrêtes lá. Eu acordo às 8. Eu acordo às 8. Beleza? Eu acordo às 8. Ok, beleza. Next, vamos lá, próximo. Je fais du yoga tous les matins. Bon, d'accord, c'est un verbe irrégulier, mais il est important et c'est facile de l'apprendre, donc on va le faire quand même. Eu faço aula de yoga toda manhã. O que eu fiz? Toda manhã. A gente também pode falar... Ah, peraí, pessoal, que eu fiz alguma coisa estranha aqui. Vamos começar de novo. Eu tenho aula de yoga toda manhã. Eu tenho aula de yoga todo dia de manhã. Ok. Donc, você pode falar, tu peux dire ces deux options. Eu tenho, et là, du coup, je traduis avec le verbe faire, ok? Et non avec le verbe... Ah si, non, pardon, j'ai traduit avec le verbe avoir, et non avec le verbe faire. Il y a ces deux options, on va y arriver. Et tu peux dire toda manhã, donc tous les matins, ou tu peux aussi dire todo dia de manhã, todo dia de manhã. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on dit plutôt todo dia de manhã que toda manhã. Toda manhã, on le dit un peu moins. Donc, tu peux soit utiliser le verbe avoir, eu tenho, ou sinon, tu peux aussi utiliser le verbe faire, eu faço aula de... E voilà, eu faço aula de yoga todo dia. Bom, e lá ça se repete, todo dia. Então, eu tenho, repete aí, verbo irregular. Verbo irregular, il faut le mémoriser, tu n'as pas d'autre option. Eu tenho, ou eu faço. Eu faço aula de yoga todo dia de manhã. Gabi, nossa, eu faço aula de yoga todo dia de manhã. Beleza? E aí, beleza. Então, já vimos aqui dois verbos e o verbo faire, que era irregular. Rentrer de travail, muito bem. Alors, rentrer, c'est un petit verbe qu'on va traduire avec voltar. Voltar. Como vocês acham que fica essa frase em português? Como vous croyez? Alors que vous savez déjà les verbes. On va dire, eu volto do trabalho. Et vous savez déjà, avec l'heure, on va dire as. Et très, très souvent,
on va dire aussi juste les numéros. Calme-toi, calme-toi. Même si c'est 19 heures, on ne dit pas très souvent 19 horas. On utilise les heures 18, 19, 12 quand c'est quelque chose de très formel, où tu dis la réunion est à 19 horas. Mais sinon, on le dit 7. Et si c'est pas clair, si c'est 7 heures du matin ou 7 heures de l'après-midi, du coup, tu utilises ces deux expressions et tu dis 7 da noite. Et là, on est sûr. Et si tu veux dire que tu rentres au travail, c'est possible aussi. Le matin, eu volto do trabalho às 7 da manhã. Donc, si tu travailles la nuit et tu rentres à la maison après le travail à 7 heures du matin, du coup, tu mets à 7 da manhã pour être sûr que la personne comprenne, car c'est moins commun, cette deuxième phrase. Donc, si tu dis juste à 7, elle ne peut pas savoir si c'est le matin ou le soir et elle va deviner. Par contre, si tu dis cette première, on va enlever cette phrase. Si tu dis cette phrase, eu volto do trabalho às 7, et tu es en train de parler avec quelqu'un 2 heures de l'après-midi, elle va tout à fait comprendre que tu es en train de dire 19 heures, à 7 heures du soir. Tu n'as même pas à nouveau besoin de mettre 7 da noite. Donc, da noite, on va mettre là. 7 da noite. 7 da manhã, on va le mettre quand on a besoin de laisser plus clair, quand il y a les doutes, si ton cours est à 7 heures du soir ou à 7 heures du matin, ok? Juste pour séparer, sinon tu peux t'arrêter là. Eu volto do trabalho às 7. Eu volto do trabalho às 7, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos lá. Ok, là, il y a peut-être une petite exception. J'apprends. Est-ce que tu apprends toujours ou est-ce que tu apprends là en ce moment et tu es en train de dire, tu vois, j'apprends à jouer des bossa nova à la guitare. Ça me donne l'impression que tu sais déjà jouer de la guitare et qu'en ce moment, pendant 2 mois, tu es en train d'apprendre à jouer bossa nova. Si c'est ça l'interprétation, lá do curso é presente gerúndio. Lá c'est eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a tocar bossa nova. Eu tô aprendendo a tocar bossa nova com guitarra. É com violão, je pense que tu voulais dire. Com violão. Bossa nova no violão, on va mettre, c'est mieux. Donc, si c'est ça l'interprétation, tu dois mettre le présent gerúndio. Eu tô aprendendo a tocar bossa nova. Si tu veux parler d'une façon générale, que tu fais ça vraiment tous les jours, tu travailles tous les jours, tu apprends tous les jours, tu pourrais dire eu aprendo. Non, tu pourrais pas, ça fait vraiment bizarre. Donc, on va laisser comme ça, eu aprendo. Et sinon, tu peux dire que tu fais des cours, pour apprendre à jouer bossa nova. Et du coup, là, ça passerait. Donc là, j'ai pas réussi à traduire avec les présents. Désolé. Então, vamos lá. Próxima. Je fais du sport chaque matin. Voilà, là, ça montre routine, ça montre répétition, c'est parfait. Eu, on a déjà vu le verbe faire, como on dit je fais. Eu faço. Eu faço esporte todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Ou eu faço esporte toda manhã. Eu faço esporte todo dia de manhã. E aí, ó, eu faço. Muito bem, eu faço esporte todo dia de manhã. Parabéns para você desse exemplo. Félicitations pour toi. C'est très bien faire du sport tous les jours du matin. Vamos lá. Je regarde mes mails tous les jours. Muito bem. Eu, blá blá, meus e-mails todo dia. Como é que a gente traduz regarde? Como a gente traduz regarde? Alors, regarder peut devenir assistir. On va mettre en bas là pour que ça passe. Assistir, ça peut aussi devenir ver. Et ça peut aussi devenir olhar. Donc, on a 3 possibilités. Et comment est-ce qu'on va savoir laquelle utiliser? Assistir, ça donne vraiment l'idée de regarder quand tu regardes quelque chose plus longtemps. Donc, on va mettre télé pour se rappeler. Assistir TV. Quand tu regardes la télé, tu restes une demi-heure. Tu fais quelque chose plus longtemps. Ver,
Ça peut être la traduction de regarder ou voir. Les deux peuvent se passer. Ça va dépendre un peu du contexte. Même pourquoi tu peux en français aussi dire je regarde la télé, je vois la télé. Donc c'est très très proche. Selon les contextes, ce sont des synonymes en français et en portugais. Donc ça pourrait, on aurait pu utiliser ver. Mais ver, ça donne aussi cette impression que tu regardes quelque chose. Et après, nous avons le verbe olhar qui n'a pas vraiment de traduction directe en français et qui du coup on les traduit avec regarder. Les olhar, pour ceux qui parlent anglais, c'est les look ou look at. Que quand tu jettes un petit coup d'œil, tu regardes vite fait, tu ne passes pas 30 minutes en train de regarder un film ou quelque chose comme ça. Donc, c'est regarder là, de regarder les emails, on ne va pas utiliser assistir et on va utiliser olhar. Dans ce cas, ça va être olhar. Et tu vas souffrir, dire, mais Gabi, quand est-ce que j'utilise alors assistir? Non, tu mémorises là, tu fais cette action tous les jours, maintenant tu sais le dire, eu olho meus e-mails. Eu olho meus e-mails todo dia. Voilà, point final. À partir de maintenant, tu sais dire d'une façon naturelle, correcte, que tu regardes tes e-mails tous les jours et tu les parles naturellement. Tu n'es pas en train d'utiliser un verbe qui n'est pas utilisé avec ça. Eu olho meus e-mails todo dia. Gabi, eu olho meus e-mails todo dia. De manhã, todo dia, qualquer coisa. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Tá claro? Beleza. Muito bem, vamos lá. Força, pessoal. Je fais le ménage. Voilà, c'est le verbe faire à nouveau, on essaie déjà. Hop, non, ce n'est pas le verbe faire à nouveau, désolé. En portugais, on ne dit pas comme ça. On dit, deixa eu pensar, fazer a limpeza, limpar a casa. On va mettre limpar a casa. De façon générale, on va plus souvent dire limpar a casa. Quand tu dis, je fais le ménage, je nettoie la maison. Então, eu limpo a casa no domingo. Donc là, comme tu ne m'as pas donné une fin de l'histoire, je complète ta phrase pour donner un exemple, pour montrer qu'il y a la routine. Eu limpo a casa no domingo. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, eu não tenho tempo. Pendant la semaine, je n'ai pas le temps. Eu limpo a casa no domingo. No domingo. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que no domingo, donc dimanche, est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est correct? Répondez-moi dans les commentaires. Est-ce qu'on peut écrire ça, no domingo? Est-ce qu'on peut dire ça? Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez. Ok, vamos ver. Pessoal, aqui, c'est une partie qui, voilà, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer à chaque fois qu'on fait des cours. Vous avez les règles, des choses qui sont 100% correctes, et vous avez après la façon naturelle de parler. Et qu'est-ce que c'est la tendance avec un francophone? Toujours d'aller vers les règles, car c'est logique. Tu as un papier qui te dit que tu dois faire comme ça. Mais avec les Portugais, surtout les Portugais brésiliens, c'est une exception à la règle. Tu n'apprends pas les Portugais brésiliens de la même façon que tu apprends l'anglais ou l'espagnol. Quand tu apprends l'anglais, tu apprends un anglais neutre, qui va être parlé par tout le monde, par les Américains, par les Britanniques, par les Français, par les Brésiliens, par les Espagnols. Tu vas pas chercher à avoir un super accent américain, britannique ou même à apprendre des expressions. Tu vas chercher quelque chose de neutre. Donc c'est une façon différente d'apprendre. Les Portugais brésiliens, en plus de ne pas être ces cas, alors la plupart du temps quand on apprend le portugais, c'est souvent pour aller au Portugal ou aller au Brésil. On a encore 6 autres pays qui parlent portugais comme langue native, maternelle, mais souvent on n'apprend pas le portugais pour aller dans ces pays. Donc, si tu sais que tu apprends le portugais pour aller au Brésil, et si tu sais que dans le portugais brésilien, il y a les règles qu'on utilise plutôt à l'écrit et après qu'on a une façon de parler, ta tendance maintenant, c'est d'aller chercher la façon qui parle les Brésiliens. Déjà, pour que toi, tu sonnes plus naturel quand tu vas parler et que pour toi, que tu arrives à comprendre quand les Brésiliens vont parler, car ils ne vont pas parler là avec toutes les petites règles qu'il avait dans les papiers. Donc, no domingo, eu limpo a casa no domingo, si tu es en train de parler d'une routine, de quelque chose qui est répétitive, cette phrase n'est pas bonne. Elle serait fausse. Elle serait pas bonne.
Mais pourtant, ça va être la phrase qu'on va utiliser le plus souvent quand on est en train de parler. On va dire tout simplement, eu limpo a casa no domingo. E ponto final. Une autre possibilité, ça serait de mettre au pluriel. Eu limpo a casa nos domingos. Mais aussi, là, selon les portugais padrão, selon les règles, c'est pas bon non plus. Mais tu as encore plus de chances d'entendre aussi ces deux premières options qui entendre la troisième, aos domingos, qui c'est la phrase correcte. Donc, on va mettre un petit V là de check. Aos domingos serait la façon correcte et c'est celle-là que tu as les moins de chances d'entendre dans la vie. Et après, il y a encore une autre possibilité qui est très utilisée à l'oral, qui c'est de domingo, de domingo. Hop là, perdu. De domingo. Qui aussi n'est pas forcément accepté à la grammaire traditionnelle, et pourtant c'est très utilisé. Donc ma suggestion pour toi, oublie la version correcte, bye bye. Après, tu peux mettre au pluriel, mais tu peux aussi le mettre au singulier, tu vas rester naturel, donc voilà, no domingo. Et maintenant, tu as que deux options qui sont beaucoup utilisées, qui sont faciles. Et par contre, tu vas te rappeler que no, c'est en train de s'accorder avec domingo, qui est masculin. Donc, domingo, c'est masculin en portugais. Mais si tu dis que tu fais le ménage mardi, eu limpo a casa na terça. Les jours de la semaine en portugais sont féminins. Les jours où on travaille, vous savez, de lundi à vendredi, on peut penser, les femmes sont en train de travailler, donc c'est féminin. Et les jours du week-end, samedi, vendredi et week-end, c'est masculin. Donc là, tu dois accorder aussi na terça, no domingo. Alors qu'avec des, si tu utilises la petite préposition des, tu n'accordes rien et tout va bien. Tu mets eu limpo a casa de terça. Et voilà. Ok? Donc, à vous de choisir. Mais pour dire que tu fais le ménage, tu vas utiliser eu limpo. Eu limpo a casa no domingo. Eu sempre limpo a casa no domingo. Beleza? Ficou claro? Ó, eu quero vocês até o final, pessoal. Jusqu'à la fin. Quem que falou que não ficou claro? Luiz, qu'est-ce que ce n'est pas clair pour toi? Ou est-ce que tu es en train de me répondre une autre question et j'ai pas du coup compris ta réponse? Sarah dit, no domingo ou soit todo domingo. Oui, tu peux dire no domingo. No domingo, donc là tu parles de façon générale. Je nettoie la maison les dimanches. Et si tu dis todos os domingos, eu limpo a casa todo domingo, do coup, bah, tu es en train de dire que tu nettoies la maison tous les dimanches. Donc c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Tu veux dire, je nettoie la maison le vendredi ou je nettoie la maison tous les vendredis? Et du coup, tu choisis. Ok, bom. Vamos continuar então. On a deux autres exemples. J'écoute de la musique. Hop. Verbo escutar. A gente fala em português. Eu escuto música. Eu escuto música. Oh, c'est pas vrai qu'ils pensent que j'écris en français. Eu escuto música à noite. Então, j'écoute de la musique le soir ou le matin. Eu escuto música. Eu escuto música. Eu escuto. Ok? Vous êtes en train de travailler la prononciation? Beleza. E o último, eu estudo inglês. Pour que ça soit, voilà, ça c'est un autre exemple. On n'a pas les restes de la phrase, donc ça peut être soit présente simple, soit présente gerúndio, selon ce que la personne voulait dire. Donc nous, on va mettre un peu de contexte pour pouvoir traduire plus correctement. Eu estudo inglês na escola do centro. Donc, j'étudie anglais à l'école du centre-ville. Là, c'est un fait, c'est présent gerúndio, ok? Et si tu es en train d'étudier le portugais, pas le portugais, l'anglais, mais tu es en train de l'étudier, de travailler maintenant, tu vas dire, eu tô estudando inglês agora. On va mettre une phrase plus réelle, eu tô estudando português. Português agora. Tá? Ou eu tô aprendendo português agora. Eu tô aprendendo português agora. Eu tô estudando português agora, ok? E basicamente é isso. Ok. Maintenant, je vais répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de me reposer les questions. Emmanuel, quand vous posez des questions, il faut que vous m'aidiez
à vous aider. Je ne sais pas si c'est logique pour vous. Il faut que tu m'aides à t'aider. Comme les commentaires arrivent un peu en retard, mais quelle phrase tu disais? Tu m'as dit revoir la phrase précédente, s'il vous plaît. Je ne sais pas quelle phrase tu parles, de quelle phrase tu parles. Ok? Donc c'est parti. Les questions, pessoal. Vamos lá. Perguntas. Ixi. Perguntas. Donc, les questions que vous aviez faites tout à l'heure, je vous ai demandé de noter et de poser maintenant. Je veux bien voir que vous êtes des bons élèves et que vous l'avez fait. Luiz, pensei que violão era violon. Luiz, ça fait un moment là, que je voulais te parler, ça me fait plaisir de te voir là maintenant. Il faut que tu fasses attention. Quand tu écris des commentaires du portugais de Portugal et portugais du Brasil, car tu peux finir par gêner plus qu'aider. On ne veut pas apprendre les mots du portugais des portugais européens ici, car du coup ça confond. Et la personne qui va au Brésil, elle va devoir apprendre deux mots pour après ne pas utiliser une, ok? Donc si tu peux m'aider, même si ça te fait plaisir de pouvoir partager, fais ça dans un endroit où les gens veulent apprendre le portugais du Portugal, le portugais européen, pour les aider de cours. Et comme ça, bah, tout le monde est content et ça va aider beaucoup plus. Violão, ó, violão, c'est la guitare. Et guitare, c'est la guitare électrique, électronique, guitare. Oh, o que c'est guitare électronique? Vixe, vixe, vixe. Et violino, c'est des violons, c'est des violons, ouais. Violon. Voilà, acho que é isso. Cadê? Aí pense que je parle en portugais maintenant. Et là, c'est masculin. O violão, a guitarra. Beleza? O violão, a guitarra. Vamos ver as perguntas agora. Sim, Claude, muito bem. Agora eu vou responder a sua pergunta. Claude perguntou... como dit-on... Vixe, é muito grande agora. Vou diminuir, tá muito grande. Como dit-on toute la journée? Ó, então vamos lá. Tous les jours, on va dire todo dia ou todos os dias. Et maintenant, si on veut dire toute la journée, on va dire todo o dia, o dia todo, o dia inteiro. Tu as trois possibilités, inteiro. Soit tu mets la traduction de tous les jours au pluriel et tu mets tout au singulier exactement dans le même ordre, donc todos os dias. Si tu enlèves le S, tu enlèves le S, tu enlèves le S, ça devient todo o dia. Ça devient toute la journée, toute la journée. Mais si tu me suis là la logique, je vous dis que plus souvent, on n'utilise pas la forme au pluriel en portugais et on utilise plutôt todo dia, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever celle-ci pour te comparer et montrer pourquoi c'est important d'apprendre les différences du parler et du écrit. Maintenant, si tu veux dire que tous les jours, mode répétition, c'est todo dia, et que maintenant tu veux dire toute, qu'est-ce que je fais? C'est toute la journée, c'est todo o dia, la prononciation de ça et de ça est vraiment proche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a une grande tendance à ne pas utiliser cette traduction, todo o dia. Donc, on va l'enlever. Maintenant, il nous reste deux traductions. O dia todo, ou o dia inteiro, Et là, tu peux choisir. Les deux sont corrects, les deux sont bien. Qu'est-ce que je pense que c'est mieux pour toi? Utilise o dia inteiro, la journée complète, la journée entière. Et comme ça, tu ne te mélanges pas avec l'ordre des choses et tu ne te mélanges pas avec l'histoire de tous les jours. Parce que ça va se répéter aussi pour dire n'importe quelle autre chose. Si tu veux dire toutes les semaines ou toute la semaine, comment est-ce que ça va devenir? Tu vas avoir les mêmes soucis. Toutes les semaines et toute la semaine. Attention, toute la semaine. Donc, on a exactement la même chose. On peut dire toda semana, on peut dire todas as semanas. Je vais peut-être diminuer un peu là pour qu'on arrive à mieux lire. Qu'on arrive à tout lire.
Donc, allez, voilà, là on arrive à lire, c'est bien. Toutes les semaines, mode répétition, on peut dire toda semana, ou on peut dire todas as semanas. Et après, toda a semana toda, a semana inteira. Donc là, même chose, todas as semanas est un peu moins utilisé dans les portugais, dans l'oralité, on utilise moins, et c'est très très proche aussi du toda a semana, c'est la version au singulier de ça. On enlève ça parce qu'on parle moins et on laisse toda semana c'est maintenant répétition, répétition. Et vu que la prononciation de toda semana est vraiment, vraiment proche de toda a semana, si je lis vite ces deux phrases, tu ne sais pas dire si je suis en train de dire toutes les semaines ou toute la semaine. Toda semana, toda a semana. Toda semana, toda a semana. Donc la logique, c'est de ne pas utiliser celle-là car tu vas difficulter la vie de la personne avec qui tu parles. Ça va être plus difficile pour qu'elle comprenne. Donc soit tu utilises les structures la, blabla, tout, soit tu utilises la, blabla, inteira, entière. Ça, c'est la façon la plus intelligente là d'avancer avec les portugais brésiliens. Et du coup, tu suis la même logique. C'est féminin, a semana, c'est féminin, toda a semana inteira. Beleza? Dis-moi si c'est clair dans les commentaires. Emmanuel, brosser les cheveux et j'écoute de la musique. Alors, brosser les cheveux, je me rappelle de ta question, mais qu'est-ce qui est ta question par rapport à écouter de la musique? Et... Tac, tac, tac. Vamos ver. Donc, c'est brosser les cheveux. On dit pentear o cabelo. Oh, pourquoi il a changé ma police là? Un petit calibre tranquille. Voilà. Donc, peraí, que agora eu fiz bagunça. Se brosser les cheveux, on peut dire pentear o cabelo. Et on peut aussi dire escovar. Escovar o cabelo. Escovar est un peu plus, est moins utilisé. Escovar, je sais pas, on pense vraiment pas là de quoi des cheveux, mais à des chevaux, l'animal, quand tu les brosses vraiment, là c'est plutôt escovar. Mais sinon, pour les cheveux, on dit plutôt pentear o cabelo, ok? Beleza. Nolwenn, que veut dire agora? Alors, pour les questions de vocabulaire, pessoal, que veut dire agora? Question de vocabulaire, on va regarder dans un dictionnaire. Hein. Ça, c'est... Voilà, agora, c'est maintenant. OK? Mais ça, tu les trouves en 30 secondes. Il faut activer là ton côté d'apprentissage. En plus, ça, c'est bien à vous dire là. Je reçois pas mal de questions, des fois, des gens qui me disent, Gabi, qu'est-ce que signifie blabla? Alors, si c'est une expression, je suis d'accord que tu me poses cette question, car des expressions, c'est plus dur à trouver. M'envoyer un message, me dire, Gabi, comment on dit porte en portugais? Bah, avec 30 secondes sur un dictionnaire, tu les trouves et ça, c'est ton travail. Même à mes élèves, je ne réponds pas à ce genre de questions. Donc, on va aussi se concentrer sur ça. Pour les choses plus compliquées, bien sûr, c'est là où tu parles avec ton prof qui va t'aider à aller plus vite. Mais sinon, c'est à toi de marcher avec tes petites pattes, vossas patinhas. On peut savoir les ours de la semaine. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, Mathieu. Qu'est-ce que c'est ça? Si quelqu'un peut bien me traduire ça, je n'ai pas compris. Les ours de la semaine, de quoi? Ça doit être bien une expression en français. Je ne comprends pas. J'attends une explication pour que du coup je puisse répondre. Gabi, est-ce que pour faire du sport, le verbe pratiquer peut convenir? Praticar de sport, ça dépend des sports. Avec les mots sport, vamos colocar. Deixa eu pegar a sua pergunta. Donc, est-ce que les mots pratiquer, on utilise avec du sport, mais pas avec les mots sport. Donc, tu vas pas dire eu pratico sports. Tu vois, c'est pas ça. Tu vas dire eu pratico, sei lá, karatê. Karatê. Eu pratico yoga.
Lá do que oui, tu mets les titres, les noms du sport, e lá do que tu peux dire, não, eu pratico yoga todo dia. Senão tu dis eu faço aula, tá bom? Mais on ne dit pas eu pratico esporte, ça fait un peu bizarre. Beleza. Si tous les jours, ça se dit todo dia, comment on dit toute la journée? Alors, je ne sais pas quand tu vas poser cette question, mais je viens de la répondre. Donc, quand vient de répondre, de me poser cette question, si tous les jours on dit todo dia, comment dit-on toute la journée? J'ai déjà répondu à cette question. Regarde la vidéo là, il y a 3 minutes, tu vas la comprendre. Eu tenho aula de yoga todo dia. Quelle est la fonction de aula? Qu'est-ce que c'est ça comme question? Attends, je n'ai pas encore compris. Dans la phrase, eu tenho aula de yoga todo dia. Quelle est la fonction de aula? Bah, qu'est-ce que tu veux comprendre là? Je n'ai pas compris ta question. Aula, c'est cours. J'ai cours de yoga tous les jours. C'est la fonction des aula, c'est la traduction des cours. J'ai cours de yoga tous les jours. Que je n'ai pas compris. Soit c'est une question trop compliquée, soit c'est une question, je sais pas. Dis-moi si je t'ai répondu là. Donc, aula signifie cours. J'ai cours de yoga tous les jours. Ok? Viola, qui est-ce qui est en train de dire? Guitare, viola. Non, viola, c'est une autre chose. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de dire guitare est igual viola. Non, ça, c'est pas bon. Je vais le mettre en rouge là. Ça, c'est pas bon, hein? Guitare et viola. Alors, guitare, c'est violon. Hop, guitare, c'est violon. Hop. On va donc le mettre noir nouveau. Et viola, c'est un autre type de violon avec moins ou plus de cordes. Et je ne sais pas la différence. Donc, violon com mais cordas. Je pense que viola, c'est des violons avec 12 cordes. Com 12 cordas. Isso é viola em português. Il y a plus de cordes là dans les trucs. Mais sinon, en général, c'est violon, ok? Donc, oublie viola. T'as pas besoin de savoir viola, sauf se tu joues de la viola. Lá do que oui. Ok, muito bem. Deixa eu ver. Muito obrigado toda semana inteira. Dia completo? Non. Il y a quelqu'un qui demande pour toute la journée si on peut dire dia completo. Alors déjà, dia c'est masculin, donc s'il faut bien accorder, il faut mettre do, completo. Mais non, on ne dit pas ça. Est-ce qu'on peut dire o dia completo? Non, on va dire o dia inteiro. Voilà, o dia inteiro. Ne souffre pas, pessoal. Ne souffre pas, vous dépensez. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est ne souffre pas avec des choses qui tu penses que c'est comme ça. Si tu apprends une langue et quelqu'un t'a dit, ah non, c'est comme ça qu'on parle, risque de ta tête l'autre façon, risque, oublie et continue la vie. Pourquoi tu vas être là, ah, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ainsi? Des fois, il n'y a pas d'explication. C'est ainsi, voilà, c'est comme ça. Pourquoi nous, les Brésiliens, on dit todo dia au lieu de dire todos os dias? Je sais pas, parce que c'est plus court, parce que quelqu'un a commencé à parler comme ça, mon père a entendu quelqu'un parler comme ça, j'ai entendu mon père, maintenant je parle comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Faut pas se prendre. Donc, au lieu de dire o dia completo, o dia inteiro, se c'est féminin, a semana inteira, toute la semaine inteira, ok? Ne vous prenez pas la tête, quand vous apprenez quelque chose, suivez-la, suivez cette chose et continuez. J'écoute de la musique. Ok, Emmanuel, c'est la 3e fois que tu essaies la question. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Déjà, j'ai tout effacé, hein, je peux pas remonter. Donc, la phrase c'était j'écoute de la musique. Je vais tout simplement la traduire à nouveau et voir si j'arrive à te répondre. J'écoute de la musique. Eu escuto música. Point. Tac. Ne réfléchis plus. Eu escuto música. On a déjà vu. Eu escuto música. Donc là, oui, tu n'as pas la traduction de là. De là ne se traduit pas dans ce cas en portugais. Tu sautes. Tu dis eu escuto música. Et après, c'est ta phrase continue. J'écoute de la musique le matin. Bah là, ça continue comme en portugais. J'écoute de la musique de manhã. Voilà, eu escuto música de manhã. J'écoute de la musique de manhã. Ok? Et pour se brosser les cheveux, je t'ai déjà répondu. On dit pentear. Pentear. Si tu ne te rappelles pas, tu me poses, tu vas en arrière et tu regardes à nouveau. Beleza? Muito bem. Je n'ai pas... Ah, ouais, je ne sais pas non plus si tes réponses étaient arrivées bien avant.
Désolé, hein. Emmanuel, si tu avais vu déjà l'explication que moi j'ai lu ton commentaire un peu plus tard, je suis désolé. Ok. É possível ter o sonido mais forte, o som mais alto? Olha, Marie, o som tá bom. Todo mundo falou para mim que o son tava bon. C'est peut-être de ton côté. Est-ce qu'il t'arrive pas à augmenter le son de ton côté? Tous les jours, tous les jours. Alors, il me semble que vous êtes en train de répondre des questions aux gens. Du coup, je vois pas d'autres questions. Ça peut peut-être dire s'entraîner, praticar. Alors, praticar pour une langue, on dit praticar. Eu pratico meu português 3 vezes por semana, sei lá. Donc, si tu dis que tu pratiques ton portugais 3 fois par semaine, eu pratico meu português 3 vezes por semana, c'est je pratique, je le travaille. C'est une traduction comme le verbe travailler par une langue que on ne dit pas en português. Então, você pode falar, tu peux dire eu pratico meu português 3 vezes por semana. Ok. Bon, je vais répondre à 2 autres questions et après on va commencer à arriver à la fin. Si vous avez encore des questions pour les présents. Il y a quelqu'un qui a répondu la fonction des aula. C'était la phrase là que je n'avais pas compris quelle est la question. Il y a quelqu'un qui est en train de répondre, c'est en COD, en complément d'objet direct. Pessoal, il va falloir se prendre moins la tête avec les terminologies pour les langues, même pourquoi on n'a pas besoin d'apprendre ça quand on apprend une langue en tant que deuxième langue, comme langue étrangère. Tu l'apprends un tout petit peu, parce que du coup tu fais des comparaisons. Mais là, si je te demande qu'est-ce que c'est un verbe, on va prendre quelque chose de compliqué. Non, je ne vais rien prendre parce que je ne vais pas rentrer dans ce sujet. C'est quelque chose de plus compliqué. Est-ce que tu vas faire un cours sur les sons du brésilien? Est-ce que je vais faire un cours sur les sons du brésilien? Alors, pessoal, je sais que ça sonne répétitif, mais le bon côté, c'est que maintenant, on a beaucoup de matériel. Et je vous dis, va chercher, vai procurar no nosso site mais redes sociais. Pourquoi je remets ça? On a beaucoup de matériel gratuit que tu peux utiliser pour apprendre le portugais. On a tout un guide de prononciation sur les sons du brésilien sur notre site lesbrésiliens.com. www.lesbrésiliens.com. Tu vas, tu cliques à contenu gratuit, tu descends un tout petit peu, tu vas voir la guide des prononciations. Ça s'appelle guide des prononciations. Et tu as 3 vidéos sur la prononciation des sons en portugais, sur la syllabe forte par exemple, et tout ça de façon gratuite. Donc, cherchez un peu plus. Très souvent, les gens arrivent, peut-être quelqu'un qui m'a connu il y a un mois, donc oui, sûrement il n'a pas le temps de voir toutes les vidéos disponibles, mais va beaucoup chercher parce qu'il y a beaucoup de choses. Et souvent, on reçoit maintenant des questions sur des sujets qu'on a déjà des réponses, qu'il faut juste y aller et cliquer là et chercher un peu, donc on trouve des réponses. Que mais?